Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 octobre, il est l'heure de l'info. À Éclaron, la mobilisation pour Octobre Rose se poursuit. Un rallye pédestre de 24 heures a été organisé au profit de la Ligue contre le cancer. Cette semaine se déroule au lac du Der la fête de la grue et de la migration. À cette occasion, de nombreux curieux sont venus découvrir les grues cendrées, vous le verrez. Un bragard à Versailles. Ce soir, nous recevons Dominique Havard, responsable du protocole au château de Versailles. Il nous dévoilera les coulisses du château. Après les foulées éclaronnaises il y a 3 semaines et la Rande Rose dimanche dernier, l'amicale des sapeurs-pompiers d'Éclaron a de nouveau organisé un challenge sportif pour Octobre Rose, un rallye pédestre de 24 heures. Plus d'une centaine de participants étaient sur place. Gaël Bossu était présent. C'est une course où il n'y aura pas de vainqueur, mais la grande gagnante sera la lutte contre le cancer. Pendant 24 heures, coureurs et marcheurs sont venus à Éclaron pour participer au rallye pédestre d'Octobre Rose. Une mobilisation simple, mais qui avait du sens. Parce que voilà, on perd tous quelqu'un de notre famille, et moi en l'occurrence j'ai perdu ma belle-mère. C'est une façon de lui dire qu'on pense toujours à elle. Et puis à tous ceux qui sont malades et qui se battent toujours, et puis peut-être qu'un jour on trouvera quelque chose pour cette maladie-là. En France, le cancer du sein représente aujourd'hui environ 60 000 nouveaux cas par an. Tout cancer confondu, ce chiffre atteint 430 000 nouvelles personnes malades chaque année. Alors tout le monde est concerné de près ou de loin. C'est déjà la 3e fois que, entre courir et puis marcher, j'ai fait tous les Octobres Roses. Bon, parce que déjà je suis une femme et c'est très important, et pour des amis que je connais qui sont dans la maladie. Si chacun en fait un petit peu, c'est pour une bonne cause et à la fin, ça vaut le coup. Ce rallye pédestre est un des événements organisés pour Octobre Rose par l'amicale des sapeurs-pompiers d'Éclaron. On sait que le sport ça fédère et ça rassemble, donc l'idée c'est de faire sortir les gens, surtout ceux qui sont dans la monotonie et qui sortent pas de chez eux, ils sortent pour une cause parce que ils se sentent impliqués et puis ça leur fait plaisir d'être ensemble, d'être unis et de rassembler autour de tout ça. Et peu importe le nombre de tours qu'on fait, en fait, l'idée c'est d'y participer et d'afficher notre soutien envers celles qui souffrent contre la maladie, voilà c'est ça. Au total, 115 personnes se sont mobilisées durant les 24 heures du rallye pour un total de 1203 km parcourus. Près de 1 600 € de dons ont été récoltés. Prochain challenge, les 24 heures de nage à la presqu'île de Saint-Dizier ce samedi à partir de 10 h. C'est une tradition depuis 2009. Chaque 4e vendredi du mois d'octobre, Champagne Day est organisé dans plusieurs pays par les unions viticoles et producteurs de champagne, comme à Vitry-le-François, où ce soir, pour la 10e année consécutive, l'association des Coteaux Vitria a invité la population sur la place d'Armes. 4 vignerons ont répondu présents. Écoutez le président Bernard Trépeau au micro de Gaël Bossu. Le champagne en général, ça a été inventé aux États-Unis, c'est de faire reconnaître par un caviste le champagne et de parler de champagne. Nous, en l'occurrence à Vitry, c'est pour les vignerons de venir au cœur de la ville. Nous, on est plutôt dans les villages environnants pour produire nos vins et d'habitude recevoir des clients dans nos exploitations. Là, c'est nous qui arrivons au cœur de Vitry avec notre groupe, un bar, un peu de musique, un peu à manger d'ailleurs aussi. On sait que ça marche bien. On a fait le premier Champagne Day à Vitry il y a maintenant 10 ans, en 2014. C'était assez confidentiel à l'époque. Les dernières éditions, on a eu plusieurs centaines de personnes. On voit sur les réseaux sociaux d'ailleurs en amont que ça prend bien, les gens partagent beaucoup, likent beaucoup. Donc même si on ne sait jamais la quantité de personnes qui seront présentes, on sait que les gens qui sont de passage à Vitry et les gens qui vivent à Vitry vont venir partager avec nous cette soirée. On espère que les gens viendront aussi de Saint-Dizier. À l'occasion de la fête de la grue et de la migration du 19 au 27 octobre, l'Office du tourisme du lac du Der a organisé plus d'une centaine de rendez-vous. Certains curieux ont pris le petit train pour se rendre sur le lieu d'observation. Nous étions sur place. Le ciel est dégagé et le vent favorable. Pour les grues cendrées, actuellement en pleine migration, les conditions de vol sont idéales. De nombreux curieux venus découvrir ces oiseaux ont pris place dans le petit train du lac du Der, direction la dune d'observation. Sur place, ils sont accueillis par Lionel, bénévole de la Ligue pour la protection des oiseaux.
Alors comment ça se passe? Majoritairement, ce que je fais, c'est que je leur pose des questions. C'est moi qui leur pose des questions pour les inciter à donner des réponses et puis un peu débunker entre guillemets les idées reçues sur la grue cendrée. Et puis ça leur permet d'avoir de retenir, puisque c'est plus un jeu pédagogique à ce moment-là. Et donc effectivement, je leur donne beaucoup d'informations sur la grue cendrée, d'autres oiseaux aussi présents sur le lac, qui sont en relation avec cette période de migration. Et donc ça permet d'ouvrir un petit peu le champ de connaissances pour les gens. À l'occasion de la fête de la grue et de la migration, de nombreuses animations, conférences et expositions ont été mises en place par l'Office du tourisme. C'est un rendez-vous. Les gens d'une année sur l'autre qui n'ont pas pu venir la première fois ou même la fois précédente découvrent d'autres choses et puis des fois ils n'ont pas eu le temps de faire toutes les activités, ce qui leur permet là maintenant de pouvoir le faire et puis de découvrir et d'en apprendre beaucoup sur la grue cendrée avec tous les bénévoles de la LPO qui sont là pour vraiment leur donner tous les renseignements et leur permettre de regarder les oiseaux en leur prêtant des lunettes, donc tout ça gratuitement et ça ils sont très contents. Puis transmission est très importante, c'est le côté pédagogique et c'est le fait que les gens, les adultes puissent aussi amener leurs enfants et que les enfants puissent découvrir aussi la nature autrement et puis voir aussi quelque chose. La grue est un grand oiseau, il est facile de l'observer donc un enfant apprécie beaucoup plus. C'est formidable de voir que les gens s'intéressent à la nature, aux oiseaux, qui posent des questions et de voir toute cette jeunesse aussi qui arrive et en espérant justement motiver et susciter leur curiosité. Cette semaine, 91 000 grues ont été dénombrées aux alentours du lac. La plupart ont déjà pris leur envol direction les Landes avant de migrer vers le sud de l'Espagne. Dominique Havard, vous êtes responsable du protocole au château de Versailles depuis bientôt 35 ans. Vous signez Versailles intime aux éditions Grasset. Dans ce livre, vous racontez votre vie professionnelle agrémentée d'anecdotes. Bonsoir Dominique. Bonsoir Paul. Vous êtes bragard. Effectivement, je suis né à Saint-Dizier. Et comment devient-on responsable du protocole du château de Versailles ? Oh, écoutez, c'est un parcours assez classique, à vrai dire. Je suis arrivé en tant que fonctionnaire d'État au château de Versailles et l'affectation était dans un premier temps au niveau de la sécurité. Et puis une opportunité que j'ai saisie, une visite un peu impromptue d'Hosni Moubarak, président égyptien. J'ai effectivement fait cette visite et à l'issue, d'autres visites ont été demandées et on s'est dit, après tout, pourquoi pas créer une cellule protocole. Et j'en suis à la tête depuis plus de 25 ans maintenant. Parce que c'est un poste qui n'existait pas. Qui n'existait pas. C'est des conservateurs qui étaient mobilisés, quelquefois le président ou le directeur d'établissement, et on a eu de plus en plus de demandes. Donc il fallait créer cette structure, et on m'a nommé à la tête de cette structure. Et pourquoi avoir publié ce livre? Pourquoi avoir eu envie de le publier? Vous vouliez raconter les coulisses du château? Oui, vous avez raison, c'est les coulisses de Versailles. On a un peu l'habitude de visiter les grands appartements, la Galerie des Glaces qui reste des lieux d'exception évidemment, mais en parallèle de ces grands appartements, il y a ce Versailles intime. Le Versailles intime, les appartements privés de Louis XV, de Louis XVI, et puis des favorites ou encore ceux de Marie-Antoinette. Donc j'ai voulu expliquer ce que sont ces petits appartements, mais ne pas rester non plus dans le prisme uniquement de l'histoire, mais aussi en évoquant les rencontres que j'ai pu faire en 30 ans. Et donc, en quoi consiste votre rôle de responsable du protocole? Eh bien, ce rôle, c'est accueillir au nom du président de l'établissement, Christophe Loribaud, actuellement à Versailles, accueillir en son nom ces visiteurs, leur faire effectivement une visite du château pendant 1h, 1h30, ou en fonction du temps qui leur est imparti, ou alors, si effectivement je ne peux pas faire cette visite, l'organiser en demandant à un conférencier ou un conservateur effectivement de faire visiter à ces personnalités. Et je crois qu'aujourd'hui même, vous avez organisé une visite pour demain. Oui, depuis Villers-en-Lieu. Je suis en congé quelques jours, et là j'ai eu un appel téléphonique me demandant, alors pour rien vous cacher, c'est l'ambassade des Émirats Arabes Unis qui m'a demandé si demain on pouvait leur organiser une visite un peu au pied levé. J'ai dit qu'évidemment, on doit le faire. D'abord parce que le château de Versailles a réussi jusqu'à présent toujours d'organiser dans les meilleures conditions la visite pour nos hôtes français ou étrangers. Et je crois que c'est effectivement important. Et donc, voilà, on a trouvé un conférencier. Et demain, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, je crois avec son homologue canadien, feront une visite du château de Versailles. Et dans un cas comme celui-ci, la veille pour le lendemain, comment ça se présente? Comment ça se présente? Eh bien, ça se présente qu'il faut gérer le côté tout à fait technique, c'est-à-dire d'abord trouver le conférencier, déterminer l'horaire et trouver, je dirais, un compromis. Quelquefois, il faut non pas négocier, mais essayer, dans les meilleures conditions, que l'ambassadeur puisse faire cette visite
à peu près autant où il le souhaite, et nous d'avoir un conférencier à ce moment-là, mais aussi l'aspect sécuritaire, savoir si un agent de sécurité armé de l'ambassade les accompagne. Si c'est une délégation de très très importante, il faut prévenir la préfecture, les Yvelines, et puis ensuite, le côté aussi très pratique, l'immatriculation du véhicule, qui puisse rentrer dans la cour du château. Ça aussi, il faut faire attention. Il y a du concret et du pratique aussi à penser. Exactement. Oui. Quand on a votre rôle au château de Versailles, on a un peu l'image de la France à défendre. Ah oui, oui, c'est important. Il faut savoir accueillir dans d'excellentes conditions et que ces personnalités, quand ils rentrent dans le château, pendant le temps, là je le répète, qui leur est imparti, puissent s'évader et rentrer dans l'histoire de France, dans la belle histoire, puisque Versailles est un haut lieu culturel français et du monde, mais avant tout français. Vous avez reçu de nombreuses personnalités. Vous parlez souvent de votre rencontre avec Simone Veil comme la plus marquante. Est-ce que vous en avez d'autres à nous raconter ? Oui, c'est vrai que Simone Veil est un des moments extrêmement marquants du fait de la personnalité très prégnante de Simone Veil, d'ancienne ministre. Mais j'ai eu d'autres personnalités, à la fois politiques ou du monde du showbiz. Alors, j'allais vous dire un panel très très large. Je me souviens de Jane Birkin, j'en parle d'ailleurs dans le livre, mais encore de Daniel Cordier, qui est effectivement un des grands collaborateurs de Jean Moulin, secrétaire de Jean Moulin. Alors, on a parlé de la résistance, mais on a parlé aussi de l'art classique du XVIIIe siècle français, mais aussi de l'art contemporain, avec des grands noms qu'il m'a évoqués, comme Basquiat, et c'est très, très surprenant, une personne âgée à l'époque de, je crois, pas loin de 90 ans, évoquer Basquiat, c'était très très surprenant, ou de l'art premier. Voilà, ça ce sont des rencontres atypiques et passionnantes, mais Madame Michelle Obama, un moment incroyable aussi, avec elle, je me souviendrai encore aussi de la visite de Prince. Je parle du chanteur Prince, ça c'était un moment très drôle quand il a commencé à faire quelques pas de danse. On avait une scène à l'extérieur. Vous voyez, donc c'est un panel très très large et c'est ce qui rend passionnant ce travail. Et parmi donc toutes ces personnalités, oui, vous avez dû faire face, j'imagine, à des demandes surprenantes. Dans ce cas-là, il faut faire preuve de diplomatie, de négociation. Il faut faire preuve de diplomatie, de négociation et j'allais vous dire aussi d'adaptabilité. Il faut s'adapter à la personne ou quelquefois, je l'ai poussé presque un peu plus loin, au personnage. Quand Muammar Kadhafi, on avait organisé son circuit, on ne souhaitait pas qu'il accède à certaines salles parce que dans cette salle, il y avait la bataille d'Aboukir, où nos amis musulmans se faisaient massacrer par les armées napoléoniennes, et en particulier Murat. Et Muammar Kadhafi connaissait cette salle, et il nous a demandé de l'ouvrir. Et là, nous étions un peu tétanisés, parce que nous nous sommes dit, oh là là, incident diplomatique possible. Et le président, le Raïs, puisqu'on l'appelait le guide, le Raïs, Kadhafi nous a dit, c'est l'histoire, Inch'Allah, on continue. Et ça s'est très bien passé au demeurant. Et très bien. On est très heureux de vous avoir reçu. Malheureusement, on va devoir clôturer ce journal. On aurait pu vous écouter, écouter encore des heures. Merci Dominique Havard d'être venu sur notre plateau. C'est moi, Paul. Vous remercie aussi. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'info continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.